Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je me suis mis un petit peu dans un petit creux là pour éviter un petit peu le vent. J'espère que cette vidéo se passera bien. Alors je fais cette vidéo suite à de nombreux messages d'abonnés qui me demandaient un petit peu comment devenir professionnel de la montagne. Alors je ne sais pas pourquoi vous me posez la question à moi, parce que moi je ne suis pas professionnel de la montagne. Je suis passionné, c'est vrai. Mais je ne gagne pas ma vie grâce à ce beau métier de guide ou d'accompagnateur en montagne ou de brevet d'état escalade par exemple, pour n'en citer que trois. Donc je vais essayer de te répondre du mieux que je peux parce que j'ai déjà par le passé fait un probatoire en accompagnateur moyenne montagne. Voilà, je voulais voir un petit peu le parcours, de quoi il répondait, etc., etc. Si c'était si physique que ça, et tout, et tout. Mais voilà, donc c'était juste un petit challenge comme ça pour moi. Mais le but, c'était pas d'aller faire comment dire, de suivre le cursus de formation AMM. Pas du tout. Voilà, j'étais juste curieux de voir un petit peu le probatoire, s'il était vraiment si difficile que ça. Donc, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui veulent se diriger vers le métier passion de guide ou d'accompagnateur moyenne montagne ou de brevet d'état d'escalade, DE d'escalade ou voilà, dans ce milieu de montagne. Alors, la première question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Il faut vraiment poser le pour et le contre. Donc moi, je t'invite à prendre une feuille de papier, à tirer un trait au milieu, à faire les avantages, les inconvénients. C'est très important. Et puis, à voir si tu veux aller plus loin. Si tu veux aller plus loin, eh ben bravo, il va falloir que tu t'engages un petit peu. Donc après, il va y avoir un probatoire à passer, formation, et bien sûr, comme je te l'ai dit, un engagement parce que ça va être long, ça va être méticuleux, tu vas avoir beaucoup d'informations à digérer et on va t'apprendre à devenir professionnel. Donc la première chose à faire, la première étape, c'est les prises d'informations. Prise d'informations, il faut te renseigner où se trouvent les structures formatrices parce que des fois ça peut être loin de chez toi. Tu vois, par exemple, nous, on en a par ici, hein, du côté de la Haute-Savoie. Donc, si tu habites en région parisienne, il faut envisager de venir par ici lorsque tu vas être formé. Après, ça sera par module, hein, suivant les formations. Ou sinon, d'autres écoles, comme par exemple pour l'escalade, ça peut être directement sur des centres aussi en Savoie, pas très loin. Et ça peut être un peu plus long des fois. Bref. Donc bien sûr la structure formatrice, ça c'est la première chose qu'il faut faire, hein, il faut se renseigner. Il faut aller un peu sur les forums pour voir un petit peu ce qui se dit, hein, parce que des fois, tu vois, il y a des AMM par exemple qui peuvent te répondre, il y a certains guides qui peuvent te répondre éventuellement. Donc tu peux te faire une idée, et puis pour savoir un peu c'est quoi le boulot, quoi, hein, tout simplement. Puis si tu veux aller plus loin, après tu vas plus loin. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut peser le pour et le contre, les avantages et les inconvénients. Alors dans les avantages, franchement, c'est le métier passion, quoi. Métier passion, tu vas pas avoir l'impression de travailler, entre guillemets, hein, bien sûr, je dis ça, parce que tu vas vraiment travailler. Mais voilà, tu vas faire ce que tu aimes faire. Et les inconvénients, des fois, ton boulot te permettra peut-être pas de manger, quoi. C'est-à-dire que ça sera juste un complément. Et ça, c'est à prendre en considération. Il faut faire super gaffe avec ça. C'est pour ça qu'il faut bien peser le pour et le contre. Est-ce que mon métier, passion, va me nourrir? Ok, si tu as 20, 25 ans, bon, il n'y a pas de problème. Ah mince, j'ai reçu des gouttes, c'est pas vrai. Ah, si jamais il pleut, il va falloir que je finisse la vidéo dans la tente. Bon, pour l'instant, ça va, il y a eu 2-3 gouttes. Je vais continuer. Donc, comme je te l'ai dit, ouais, quand tu as... Ah merde, il pleut. Ah, je suis deg. Bon, je vais couper puis je reprends la vidéo dans la tente. Bon, je suis passé dans la tente. J'espère que ce bruit de goutte va pas trop te gêner. Je vais parler un petit peu plus fort, histoire de couvrir un petit peu le bruit de fond.
Mais bon, ça a son charme, c'est les aléas du direct, hein, voilà, on passe à l'intérieur. Parce que là, il faut savoir que je suis en montagne, donc je suis en train de préparer mon acclimatation pour la saison d'alpi. Et il faut la faire progressivement. Si tu veux conserver cette acclimatation, bah, il faut y aller tout doucement, quoi, grosso modo. Mais ça, je te ferai une vidéo un peu plus tard. Donc j'en étais où? Oui, je te disais que bah, quand tu as 20-25 ans, bah, tu peux te permettre encore, lorsque tu es chez papa-maman, bah, de dire ouais, bon, bah, je fais accompagnateur en moyenne montagne, par exemple. Ça va me rapporter à peu près 40% de ma rémunération totale. Et puis à côté, je vais faire un autre emploi qui va me permettre, lui, de manger, quoi, grosso modo. Voilà, et comme ça va te permettre de faire aussi ton métier passion à côté. Donc tout ça, il faut bien le calculer. Par contre, quand tu avances en âge, admettons une personne de 40-45 ans qui a 2 enfants à charge, dont le premier par exemple va faire des hautes études, il va falloir, voilà, en plus la rémunération, je sais pas moi, tu as pris un crédit de maison par exemple, bah, il va falloir assurer quoi. Il va falloir vraiment assurer, donc il va falloir un revenu régulier. Et des fois, bah, faut faire attention faut faire attention à l'appât du gain, quoi, grosso modo. Faut pas te faire avoir parce que c'est un métier passion. Faut savoir dire non des fois. Et c'est tout le danger de ce métier. Donc voilà, pose-toi ces questions-là avant de t'engager. Ensuite, tu peux te renseigner vis-à-vis de la rémunération. Ça, c'est ce que je t'ai dit. Est-ce que ça va te permettre de manger? Et puis, est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment la clientèle que tu aurais voulu avoir? Tu vois, parce que quand tu sors avec tes amis, bah, tes amis ils ont peut-être un niveau X ou Y. Ils tiennent la route quand ils randonnent, mais peut-être quand tu vas faire par exemple guide ou MM ou BE escalade, bah, ça sera des purs débutants, quoi. Donc il va falloir s'adapter à eux et puis les emmener, en fait leur faire découvrir ces paysages de montagne, leur transmettre de la connaissance, etc., etc. Donc il faudra être patient. Est-ce que c'est vraiment la clientèle que tu t'imaginais avoir? Ça, il faut pas, comment dire, faut essayer de discuter avec des personnes pros pour vraiment connaître tous les aspects du boulot, tu vois. C'est pas la peine de t'engager dans la formation, puis après à la fin de la formation, quand tu as eu ton brevet, premier client que tu as, tu te dis bah non, moi j'en voulais pas de cela, je voulais des clients comme ça, comme ça, comme ça. Mais bon après, c'est à toi de voir quoi. Faudra peut-être prendre même des clients débutants quoi. Voilà. Donc une fois que tu t'es engagé, faut voir si tu corresponds à la formation, quoi, grosso modo, au métier. Donc on va voir si tu as les préacquis. Les préacquis, c'est tout simplement la condition physique, si tu es déjà un passionné de la montagne, quoi, grosso modo. Et puis, si tu as le mental, si tu as de la patience, si tu as de la connaissance. Donc tout ça, c'est important, c'est ce qu'on appelle les préacquis. Et puis après, on va te demander aussi les prérequis pour faire cette formation. Alors là, c'est ce qu'on va te demander, c'est hyper important. C'est le niveau technique, le niveau physique, et puis une liste de courses. Voilà, pour les grimpeurs, ça peut être combien de voies en telle cotation. Donc tu as peut-être une liste de 20 ou 30 sorties à donner. Pour les AMM, je crois que c'est 30 sorties montagne, dont un raid de 5 jours, il me semble. Et puis pour les guides, pareil, c'est une vingtaine ou une trentaine de courses en montagne avec une certaine cotation aussi. Bref, ça c'est ce qu'on appelle les prérequis. Donc tant que tu n'as pas ces prérequis-là, c'est pas la peine de t'inscrire. Ensuite, il faudra choisir entre être employé ou être employeur. Travailler pour un patron ou être à ton compte. Donc ça sera ton choix personnel. En tant qu'employé, tu peux travailler dans diverses compagnies, hein, comme des compagnies des guides, comme des tours opérateurs aussi. Hein.
des agences, bon je vais pas te les citer, hein, je ne vais pas faire de la pub pour eux, mais bon il y en a un paquet, donc ils ont besoin d'accompagnateurs par exemple, ils ont besoin de guides aussi. Et puis après de l'autre côté tu peux être employeur, tu peux être à ton compte. Donc quand tu es à ton compte, bah, tu es autonome et tu as toutes les casquettes. C'est-à-dire que c'est toi qui vas faire la compta, c'est toi qui vas faire les préparations de cours, c'est toi qui vas devoir aller chercher les clients, c'est toi qui vas devoir faire ta publicité, c'est toi qui vas devoir emmener tes clients, etc. etc. Voilà, c'est tout le boulot d'employeur. Donc, si tu es employeur, bah, il va falloir te lancer à ton compte. Et pour te lancer à ton compte, bah, il faut que tu prennes 2-3 informations, notamment à la Chambre des métiers, et puis auprès de tes collègues, de tes futurs collègues, quoi. Faut prendre un peu des infos. Les meilleures infos que tu vas avoir, c'est auprès des personnes qui bossent déjà dans le milieu, tu vois. Donc ça sera des infos qui seront très très utiles et qui t'apporteront beaucoup. Mais tu peux faire aussi, comment ça s'appelle, c'est pas une découverte, c'est ah mince, j'ai perdu le fil. C'est une réunion d'information en fait à la Chambre des métiers. Et puis là, on va t'expliquer un petit peu comment ça se passe lorsque tu es à ton compte. Voilà, qu'est-ce qu'il va falloir que tu payes, qu'est-ce qu'il va falloir que tu cotises, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Je te conseille de faire c'est une journée d'information, si je ne me trompe pas. Et puis moi, je l'avais faite il y a déjà quelques temps en arrière, parce que je voulais me mettre à mon compte dans un autre domaine. Hein. Et j'étais l'un des plus jeunes parmi toutes ces personnes qui voulaient ouvrir leur entreprise, hein, tout simplement. Et à un moment donné, il y a la personne qui nous donne toutes ces infos, qui nous fait le speech, qui nous dit, voilà, bah, c'est pas la peine d'ouvrir votre entreprise si vous n'avez pas déjà votre clientèle. Alors moi, j'ai pas tout compris là. Au début, j'ai pas compris. Bon, il faut dire que j'étais vachement jeune, hein, donc je veux dire là, ça n'a pas tourné clair, quoi. Il faut déjà que tu aies ta clientèle avant d'ouvrir ta boîte. Waouh. Alors moi, j'ai pas osé poser la question, tu vois, j'étais le plus jeune, donc j'ai pas levé la main. Puis il y en avait un qui a levé la main, tu vois, donc il a posé la question, il fait mais comment ça, avoir sa clientèle avant d'ouvrir la boîte? Comment c'est possible? Ça voudrait dire qu'en fait, il faut faire du boulot au black, quoi. Tu vois, travailler au noir. Et ben le gars, il ne nous l'a pas dit textuellement, mais grosso modo, c'est ça. Alors, dans les métiers où tu emmènes des gens en montagne, il faut éviter de faire ça. Hein. Donc, pour t'entraîner, entre guillemets, je dirais, pour avoir ta clientèle, tu peux intégrer un club. Tu intègres un club, tu te fais connaître, tu dis que tu proposes des formations, tu peux emmener les gens en montagne, etc. Tu peux organiser des treks et tout ça. Pour les guides, bah, courses en montagne, etc., etc. Et là, tu vas commencer à te faire ta clientèle, tu vois, tout doucement. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et avant que tu sois guide ou AMM, eh ben, tu le fais en bénévolat, quoi, tout simplement. Tu emmènes les gens un petit peu en bénévolat et puis tu commences à leur dire ouais, ben moi je suis en train de préparer un AMM, je suis en train de préparer un brevet de guide, tatati tatata. Et puis comme ça, tu auras potentiellement une clientèle. Et puis, après, une fois que tu auras ta clientèle, une fois que tu seras breveté, quoi, grosso modo, que tu vas commencer à travailler gentiment, bah, faudra fidéliser ta clientèle. C'est pas parce que tu as eu des clients qu'ils vont revenir systématiquement. Il faut te faire aimer de la clientèle. Tu vois, il faut transmettre quelque chose. Il faut qu'ils en sortent grandis. Par exemple, si tu les emmènes sur un trek, il faut que les personnes ils en prennent plein la vue, par exemple. Tu vois, il faut qu'ils gardent un super souvenir. Donc, fidéliser la clientèle, c'est très très important. Et puis pour certains, ça va devenir tes amis. Hein. Moi, je connais des amis guides. Bah d'ailleurs, ouais, voilà, on est amis. Puis des fois, bah, je les embauche entre guillemets enfin, je les embauche. Non, je les contacte pour qu'ils m'emmènent en montagne. Ouais, c'est plus ça. C'est plutôt ça.
Et puis voilà, c'est des amis. Et amis, bah, ça fait un gros réseau, quoi. Bien sûr, bah, on parle de réseau, donc ce réseau, il va falloir le développer. Hein, parce que, certes, tu as une clientèle, certes, pour certains, c'est devenu tes amis, mais il faut continuer à chercher de la clientèle. Donc, il faut que tu prospectes un petit peu vers d'autres clients, vers les professionnels. Comme par exemple, quand tu vas faire des treks à l'étranger, ça peut être les hôtels. Même lorsque tu fais des treks en France ou tu travailles en France, ça peut être bien sûr les hôtels, les offices du tourisme, les municipalités, des choses comme ça. Il va falloir que tu trouves des partenaires commerciaux. Comme ça, bah, c'est tout bénef pour toi, tu te feras habiller par la marque, par exemple. C'est une idée, hein, c'est juste une idée. Après, tu fais ce que tu veux, etc., etc. Après, tu peux développer ton réseau aussi en allant dans les clubs. Voilà, faut juste prendre une licence, mais c'est pas de l'argent foutu en l'air, c'est un investissement. C'est-à-dire que tu vas prendre la licence dans le club, tu vas peut-être la payer 100 balles ou 150 balles, mais ces 100 ou 150 balles, c'est un investissement. Surtout quand le club compte 1000, 1500, 2000, 2500 membres. C'est pas mal. Et tu peux, voilà, comme je te disais, aller vers les offices du tourisme ou autres. Après, je dirais que pour conserver, comment dire, ton activité active, il faut que tu aies une idée, tu vois. Si c'est pour faire la même chose que les autres, bon bah viens, je te fais faire le tour du Mont Blanc, tatati tatata, c'est comme ça. Voilà, tac, 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 les étapes on les connaît. C'est sous 8 jours, sous 10 jours, tu vas pouvoir le faire. Hébergement en refuge ou hébergement sous tente, bon bref, c'est ce qui se fait. Toi, il faut que tu aies une idée. Voilà, je ne vais pas te la donner là, mais il faut que tu aies une idée particulière pour que ce trek, pour qu'on vienne te voir toi et pas la concurrence, quoi, grosso modo. Donc l'idée, c'est super important. Alors l'idée, tu vas la développer, tu vas la mettre en œuvre, tu vas pouvoir en jouir peut-être une année, peut-être 2 années, mais dès que ça va se savoir, il faut accepter, hein, c'est le jeu, ça va se diffuser, puis les autres vont certainement récupérer. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, hein, mais bon, il faut l'accepter. Quand tu continueras à évoluer dans ton métier, il faudra rester à jour. Il faudra continuellement évoluer avec ton métier. Tu vois, il y a des techniques qui évoluent, il y a les conditions de terrain qui évoluent, il y a peut-être des zones géographiques sur la planète où on ne peut plus aller, donc il va falloir que tu t'adaptes, etc., etc. Donc, il va falloir maintenir tes acquis et continuer d'évoluer. Ah ouais, maintenir tes acquis avec la formation continue, du recyclage, continuellement à faire rentrer des connaissances, parce que c'est pas parce que tu as eu un brevet que ça s'arrête là, on en apprend tous les jours, voilà, donc des connaissances, tu vas en acquérir, des petites astuces, des choses comme ça, donc c'est très important de continuer, des connaissances aussi sur le climat, parce que le climat il change, donc à toi de t'adapter, plus tu seras au courant de ce qui va se passer, plus tu vas pouvoir faire une adaptation, on va dire régulière et pas trop brusque. Voilà, et comme ça, tu vas pouvoir conserver ta clientèle et certainement en avoir d'autres. Bon, ça tonne dehors, hein, c'est pire. Heureusement que je ne suis pas resté dehors. Pour le pipi room, ça va être délicat. Mais je crois que j'ai une bouteille vide, donc on va servir de la bouteille vide. Bien sûr, maintenir ses acquis et évoluer, bah, il faut que tu maintiennes ton niveau physique, ta santé, ta forme et ton niveau, ton état psychologique. Ça, c'est très important. En conclusion, qu'est-ce que je peux te dire? Bah, je peux te dire qu'il faut être patient. Il va falloir que tu sois patient parce que lorsque tu vas passer ton probatoire et lorsqu'ils vont te dire bon bah ok c'est bon, tu vas commencer la formation, tu vas avoir un speech de bienvenue, tatati tatata, qui va te calmer un petit peu, hein, parce que il y a l'aspect passion du métier, c'est vrai, mais il y a aussi la dureté du métier.
c'est pas quelque chose qui est facile. Tu vois, par exemple, là, je suis à l'extérieur. Bon, là, je suis tout seul, je peux faire ce que je veux, tu vois. Mais l'extérieur, il pleut. Si demain matin, il pleut, il va falloir reprendre le trek, bah, je vais devoir plier la tente sous la flotte et puis reprendre le trek. Et il va falloir que tu t'adaptes aux conditions climatiques et des fois, c'est pas facile, quoi. C'est pas évident. C'est quand même des métiers qui sont durs. Hein, il faut pas, voilà, il faut le dire, quoi. C'est difficile. Donc, il faut y aller étape par étape. Vas-y tranquille. C'est accessible. C'est accessible. Ces métiers sont accessibles si tu t'en donnes les moyens, si tu t'engages. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment s'engager. Il faut vraiment se donner les moyens d'y aller, quoi. Voilà. Mais c'est accessible. Il faut s'entraîner avant pour le probatoire. Et puis après, ça roule. Tu maintiens tes capacités physiques et les connaissances. T'arrêtes pas d'en apprendre, et puis ça va venir tout seul, quoi. Donc au niveau des connaissances, au niveau de l'expérience, au niveau des sciences humaines, c'est très important parce que tu vas avoir des personnes différentes. Donc il va falloir s'adapter avec telle ou telle personne. Donc ça, des fois, c'est pas évident, quoi. Mais la science humaine va t'apporter, va t'apporter un gros plus. Et le contact relationnel, hein, bon, ça c'est de la science humaine aussi, quoi. N'oublie pas une chose, c'est toi et toi seul qui est aux commandes de ta vie. C'est toi qui gères. Donc, faut t'en souvenir de ça. Il n'y a que toi qui peux passer à l'action. Voilà. Pèse le pour, pèse le contre. Essaye de récupérer le bon de tout ce que je viens de te dire. Essaye d'analyser un petit peu tout ça. Prends des informations. Et si vraiment tu es passionné, de randonner par tout temps, d'emmener n'importe quelle personne et de lui transmettre ta passion, de magnifiques paysages, de la connaissance, de lui apprendre plein de choses, eh ben écoute, fonce, hein. Moi faut y aller, il faut tenter le coup. Surtout si tu es jeune. Si tu es jeune, je pense que faut tenter le coup. Après, si c'est pas le parcours que tu voulais faire, voilà, si tu as 25 ans, c'est pas la fin du monde, quoi. Tu peux te réorienter tranquillou. Eh ben écoute, moi je te laisse. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé un petit peu. Et puis moi je te dis à la prochaine avec de meilleures conditions météorologiques, j'espère. Allez, Harvey, pas. Ciao.